Bonjour à tous, Sabra Noui, consultante RH VAE. Voyons à présent en quoi consiste une démarche VAE. Son principe, qu'est-ce qu'une VAE? Les conditions à remplir pour rentrer dans la démarche VAE, le public visé par la démarche VAE, les certifications possibles, la procédure à suivre scrupuleusement, les clés de réussite que je souhaite partager, le financement mobilisable et enfin, pour approfondir vos connaissances, une bibliographie à votre disposition. Voyons à présent qu'est-ce que la VAE. La VAE permet d'obtenir tout ou partie d'un diplôme, d'un titre, d'une certification professionnelle. Autrement dit, l'expérience va donner une équivalence en termes de diplôme. Chaque diplôme est défini dans des référentiels de diplômes divisés par bloc de compétences. Le diplôme est le même diplôme que ce soit en accès formation ou en VAE. Il se repose sur des enseignements théoriques et des enseignements pratiques. Les candidats VAE que je rencontre ont les enseignements pratiques, sont des professionnels. La difficulté est dans les enseignements théoriques, d'où mon accompagnement. Voyons à présent les conditions à remplir pour rentrer dans une démarche VAE. 3 conditions. Premièrement, l'éligibilité. Il vous sera demandé 1 an d'activité en relation avec le diplôme que vous visez pour rentrer dans la démarche VAE. Consécutive ou pas, à temps complet, à temps partiel, sur une activité salariée, non salariée, bénévole. Il est évident que c'est le jury de validation qui validera les acquis rattachés à ce diplôme. 1 année permet simplement de rentrer dans la démarche VAE. Auparavant, c'était 5 ans, ensuite 3 ans, à présent, depuis le 1er janvier 2017, 1 an. Deuxième condition, exercice à l'écrit. La VAE est un exercice à l'écrit. Vous aurez à rédiger un mémoire et construire un mémoire professionnel qui valorise votre expérience. Troisième condition, démonstratif. Vous aurez à rassembler des preuves, des justificatifs pour convaincre le jury que vous avez bien les connaissances, les compétences, les acquis rattachés au diplôme que vous visez. Ce n'est pas déclaratif. Voyons à présent qui est visé par la VAE. La VAE est ouverte à tous. Que vous soyez salarié, travailleur non salarié, demandeur d'emploi, bénévole, agent public titulaire ou pas, vous pouvez engager une VAE dans la mesure où vous remplissez les 3 conditions. Voyons à présent les certifications possibles disponibles. Toutes les certifications professionnelles sont inscrites dans une base RNCP, Répertoire national des certificats professionnels, disponible et consultable de tous. On y retrouve des diplômes, des titres professionnels et enfin des CQP, des certificats de qualification professionnelle. C'est l'offre de formation globale. Il faut savoir que comme les métiers évoluent, les diplômes, les certifications évoluent. On y retrouve des nouveaux diplômes et des diplômes obsolètes. C'est une base vivante. Voyons à présent les certificateurs, autrement dit les organismes qui délivrent des certifications, comme on a vu, des diplômes, des titres professionnels et des CQP. L'éducation nationale, l'université sont des organismes certificateurs. Ils délivrent des diplômes. Les ministères délivrent des titres professionnels. Les branches professionnelles délivrent des CQP. Nous avons également des organismes de formation, des grandes écoles, etc. Voyons à présent le niveau d'études. Toutes les certifications de la base RNCP sont classées par niveau d'études. 5 niveaux d'études que les candidats à la VAE doivent connaître. Niveau 5 correspond à un CAP. Niveau 4 correspond au bac, pro, technique générale. Le niveau 3 correspond à un bac plus 2, BTS, DUT, DUST.
Le niveau 2 correspond à la licence générale professionnelle et au Master 1. On retrouve le niveau 1, le Master 2, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, etc. Une remarque importante, on ne peut pas sauter les lignes à l'identique de la formation initiale. Je prends un exemple. Un candidat à la VAE qui a un niveau bac et qui se positionne au regard de ses responsabilités sur un niveau licence, sur un niveau 2, donc on va d'abord passer par un niveau 3. On va se positionner sur une VAE niveau 3, bac plus 2, BTS, DUT, DUST, avant d'aller dans une deuxième étape sur le niveau de licence. Voyons à présent la procédure VAE à suivre scrupuleusement. 5 étapes clés que je vais reprendre dans la slide qui suit dans le détail. Premièrement, l'information au candidat, comme je le fais à travers cette vidéo. Deuxièmement, l'étape du livret 1, obtenir un avis de recevabilité. L'étape 3 consiste à élaborer le livret 2, le mémoire professionnel. L'étape 4, rencontrer le jury de validation et le cas échéant, l'étape 5, post-VAE. Voyons à présent la procédure VAE dans le détail des 5 étapes clés vues précédemment. Étape numéro 1, information, comme je le fais là à travers cette vidéo pédagogique. C'est surtout la confirmation pour le candidat de rentrer dans la démarche VAE. Cela correspond à son projet professionnel de se qualifier, de valoriser son expérience professionnelle. Étape numéro 2, le livret 1. Il consiste à travers des entretiens approfondis, je vais analyser les connaissances, les compétences, les acquis qu'il a développés, c'est ma valeur ajoutée. Je vais rechercher dans le RNCP des certifications possibles afin qu'il puisse décider de la certification la plus en adéquation avec son parcours professionnel et son projet professionnel. Nous allons donc nous rapprocher de l'organisme certificateur, remplir le livret 1, rassembler les justificatifs, préparer un CV détaillé ainsi qu'une lettre de motivation. Tout ceci pour obtenir un avis de recevabilité. Ça veut dire qu'en effet, l'organisme qui délivre le diplôme que le candidat vise correspond exactement au parcours professionnel du candidat. Le délai de cet avis de recevabilité est un délai légal de 2 mois. À la suite de quoi, on enclenche l'étape 3, le livret 2. Donc là, nous sommes dans le livret professionnel, dans le mémoire professionnel. Le candidat aura à valoriser son expérience en relation avec le diplôme, mettre des annexes professionnelles, décrire ses activités, au moins 4 activités en relation avec ce diplôme. Une fois que le livret 2 est bien construit, n'est plus perfectible, à ce moment-là, on part sur l'étape numéro 4, rencontrer le jury de validation. C'est un exercice à l'oral, à peu près de 30 minutes à 1 heure. Vous allez rencontrer vos pairs, il va y avoir dans le jury à la fois des enseignants-chercheurs et des professionnels. Il va y avoir un échange, ils vont rencontrer enfin le professionnel qui souhaite décrocher cette certification. L'étape numéro 5, donc à l'issue du jury de validation, il va y avoir 2 possibilités. La première, bravo, le candidat a réussi, valide la totalité du diplôme. Donc vous recevez votre diplôme, bravo. Deuxième cas de figure, validation partielle. Ça veut dire que le jury de validation considère qu'il y a des manques ou que l'expérience développée dans le livret 2 n'est pas suffisante. À ce moment-là, ils vous diront les blocs de compétences qui ne sont pas validés pour revenir vous présenter devant un jury et valider l'écart qui n'a pas été validé initialement. À travers une formation, à ce moment-là, vous montrez une attestation d'assiduité en formation ou bien vous développez une expérience avec des annexes, des justificatifs, vous repassez devant le jury uniquement pour présenter l'écart qui n'avait pas été validé au départ. Pour bien sûr valider la totalité de ce diplôme. Tout ceci en 1 an.
Voyons à présent les clés de réussite que je souhaite partager au vu de mon expérience. Le candidat qui est volontaire, porteur de son projet, qui est motivé, qui est déterminé, qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il va s'organiser, il va se rendre disponible pour sa VAE, va permettre à ce candidat de réussir. Le candidat, bien entendu, doit être à l'aise à l'écrit, puisque, comme je vous l'ai dit, le livret 2 est essentiellement à l'écrit. Si vous avez des difficultés à l'écrit, je vous recommande, avant d'engager une VAE, de faire un travail sur une remise à niveau en français, rédiger le style, le vocabulaire, l'orthographe, avant de vous trouver dans une VAE où là, vous mettez en avant vos compétences professionnelles. Le deuxième point, au-delà de l'écrit, c'est vraiment être à l'aise également avec les outils bureautiques. En ce qui me concerne, on va avoir des échanges via la messagerie et via des documents sur Word. Voyons à présent quelle modalité d'accès pour le dispositif VAE. Deux cas de figure. Vous êtes salarié, à ce moment-là, vous pourrez mobiliser votre compte CPF, compte personnel formation, le congé VAE et pourquoi pas le plan de formation si votre employeur vous soutient dans votre démarche VAE ou vous demande d'engager une VAE. Vous êtes demandeur d'emploi, donc à ce moment-là, vous pourrez mobiliser là aussi le compte personnel formation. En accord avec votre référent Pôle emploi, l'AIF, l'allocation individuelle formation, et je vous ai mis autres selon les situations. Il y a des fonds à mobiliser pour financer le dispositif VAE dans lequel vous vous engagez. Voyons à présent mes statistiques. 110 dossiers gérés et clôturés à aujourd'hui. Quel que soit votre secteur d'activité, votre métier, votre niveau de qualification, je suis capable d'identifier vos compétences et de vous faire des propositions de certification à valider. C'est ma valeur ajoutée, c'est mon expertise. Voyons à présent la bibliographie pour continuer à s'informer sur la démarche VAE. Plusieurs sites institutionnels existent, je vous encourage bien entendu à les visiter. C'est la fin de la vidéo pédagogique sur la démarche VAE. J'espère qu'elle vous a apporté. En tout cas, comme vous l'avez vu, j'ai fait de mon mieux. Pour ceux qui souhaitent avoir des informations, des conseils, un audit, ou pour ceux qui sont prêts à se lancer dans la démarche VAE, je vous encourage à me mettre un mail. Je vous répondrai très vite. Merci beaucoup et à bientôt sur d'autres vidéos.